Sophie Fauché, bonjour. Bonjour. Il y a quelques instants, il y avait à l'écran un personnage. Où est-ce qu'il est passé? Sophie? Bon, on a perdu Sophie. On a perdu Sophie. On commence. Voilà, oui. Blue, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? L'as-tu éteint, là? L'as-tu suspendu? Je ne Viens l'ai pas ici. suspendu. Viens. Non, rien du tout. Viens. Bon, puis là, tu peux-tu flusher ça tout de suite? Pour pas avoir à faire Je de ne peux pas réduire montage? Zoom pendant que vous enregistrez cette réunion. Mais qu'est-ce qui se passe? Sophie Fauché, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Sophie, vous reprenez un personnage qui vous est cher. Et ça ne me surprend pas du tout parce que la passion vous habite de toute façon. Alors, C'est gentil. Je ne l'ai jamais tellement quitté, en fait. Mais il y a des petites pauses et je retrouve Frida comme une amie que vraiment avec qui j'aurais pris un café. Puis c'est une conversation continue avec elle, oui. et le titre du spectacle, c'est Correspondance. Il sera présenté une seule fois le 2 novembre au Jésus à Montréal. Frida Kahlo, correspondance. On la nomme quand même. Elle est là, Frida. Et oui, je fais ça le soir de la fête des morts. En fait, ils le célèbrent deux soirs, le 1er et le 2 novembre, les Mexicains. Alors, je vais amener à mes mariachi Figueroas du pan de los muertos. Le pain, c'est un partage et ce sera une vraie communion. D'ailleurs, mon directeur là, de musiciens, José Luis Figueroas, a fait signe à beaucoup de monde de sa communauté. Donc, il y aura du Mexique dans l'air et du Alors, mexicain. on va regarder ce que ça va donner comme spectacle. C'est vraiment magnifique, c'est très coloré, on retrouve les mariachis. Et je pense que côté musique, il y a Sylvie qui est à mes côtés, que tu connais très bien. Il y a peut-être quelques questions à te poser par rapport à un ou deux ou trois des instruments. Très bien, très bien. On voit quoi? Deux guitares, un violon? Ou est-ce que je me trompe sur la... Un violon, la grosse guitare a un nom particulier donc, que j'oublie là, Ouais. mais c'est une basse qui résonne. Et en fait, effectivement, la musique de mariachi, c'est une musique qui résonne haut et fort. Et c'est ce que je voulais pour que ça fasse un clash entre les textes qui parfois quand même sont douloureux, on ne se le cachera pas. La vie de Frida Kahlo n'a rien de banal, mais elle a été très éprouvée, notre chère Frida. Elle manque pas d'humour ni d'esprit, mais disons que des fois, il y a des textes qui sont, c'est ça, où elle s'interroge sur qu'est-ce que sera son destin, qu'est-ce que sera sa vie. Mais j'ai fait toute la recherche musicale et ce sont vraiment les airs que Frida et Diego Rivera aimaient écouter. D'ailleurs, ils adoraient les fêtes et les mariachis. Et donc, on est comme ça. Ce sont de grands sentimentaux. Même quand on déclare notre amour au Mexique, c'est sans toi, je ne peux plus vivre, ma vie n'a aucun sens, je vais mourir demain si tu n'es pas à mes côtés, etc. Et j'adore cette exubérance et je suis vraiment fière de mes mariachis qui n'avaient jamais fait de spectacle véritablement. C'est-à-dire le quatrième mur, ils ne connaissaient pas. Alors j'ai tout vécu avec eux, ça je peux vous le dire. Ah oui. Enfin bon. Raconte. Non, mais exemple, un cellulaire qui sonne au milieu du spectacle et au lieu de faire ça discrètement, tamer la truc, on répond. Moi, je suis en train de jouer la comédie. Je veux dire, bon, non, ils l'ont tué assez su. Ou alors, j'amène de la tequila et ils se mettent à la boire toute avant le show. Mais je fais, mais non, c'est pour après. Bon, mais en même temps, c'est ça. Et de ne pas interagir trop avec le public, dans le sens qu'il y a une tenue. Bon, cependant, je les adore vraiment et c'est réciproque. Et je les taquine. J'imagine qu'ils sont habitués de jouer, par exemple, dans des restaurants et Dans parler des baptêmes, dans des mariages, dans des exactement. restaurants, avec qui. Exact. Où Exact. l'interaction est de mise, là, parce que Exactement. là, Mais ma grande fierté, c'est de leur avoir fait connaître Frida Kahlo, parce qu'ils connaissaient Diego Rivera, mais ils ne connaissaient pas Frida. Et j'ai vu au fil des spectacles leur fierté. Je veux dire, enfin, c'est touchant.
Et ils sont humainement, c'est des gens merveilleux et avec qui j'ai eu la chance, ce spectacle a un peu tourné. Bon, on s'est retrouvés aux îles de la Madeleine. Alors, mes mariachis qui découvraient les îles, non, mais Wow. c'est une virée historique, ça. C'est- Ah, c'est Ça, c'est génial. certain. Mais dis-moi, tu personnifies Frida Kahlo dans le spectacle ou tu racontes? Je commence en Sophie, je m'adresse aux gens. Là, moi, c'est moi qui brise le quatrième mur. Je raconte aussi très vite que tout est parti de ce journal intime. Ça a été vraiment parce que j'avais lu sa biographie, mais c'est le journal intime qui m'est rentré dans le cœur où là j'ai dit je ne peux pas ne pas en parler. Et là on parle, c'était avant le film avec Salma Hayek, c'était bien avant. Alors donc je suis en Sophie et petit à petit je vais l'incarner et me métamorphoser avec des costumes qui ont été faits par un Mexicain avec tous les tissus qui viennent des marchés de là-bas et tout ça. Oui, oui. Enfin bon. Il y a des ajouts dans tes correspondances. Tu as retrouvé de nouveaux textes qui s'ajoutent à ceux que l'on donne. C'est-à-dire que Frida, oui, effectivement, on a, vous savez qu'elle avait mis dans une salle ses vêtements. L'exposition a lieu en ce moment à Paris, toutes ses tenues, ses lettres, sa correspondance, tout ça. Donc, ce n'est qu'il y a, et ça devait rester enfermé pendant 50 ans après sa mort. Donc, et donc il y a des documents qui sont apparus que je n'avais pas forcément à la création ou qui ne m'avaient pas retenu. Mais là, récemment, j'ai découvert un petit mot qu'elle a écrit peu de temps avant sa mort, où elle déclarait encore une fois et toujours, Dieu sait qu'elle a aimé son Diego Rivera, elle lui déclarait son amour, elle lui dit merci pour la vie qu'ils ont partagée ensemble, ça va me faire pleurer, mais elle conjugue le mot ciel, elle dit je te ciel. Et ça termine la lettre, je t'aime, je te dis merci, je t'aime, je te ciel. Et ça, j'ai fait, oh, mais je n'avais pas vu ça. Et donc, j'ai rajouté cette petite lettre. Et j'ai rajouté aussi une lettre qu'elle lui a, parce qu'elle n'était pas sûre, elle sentait la mort venir. Et ça allait faire 25 ans de vie commune. Et elle avait acheté une bague et elle voulait lui remettre ce qu'elle a fait d'ailleurs 2 jours avant sa mort, en lui disant, malgré tous les tourments, mon Dieu, qu'on a eu de la chance de se rencontrer. Et enfin, là, je le dis mal, mais Frida, elle écrit bien. Elle aurait pu être auteure. Elle a de l'esprit, elle a de la dérision, elle a de la profondeur, elle est directe. Elle parle de ses maladies. J'ai déjà eu quelqu'un qui s'est évanoui. Elle s'est fait opérer 35 fois. C'est insoutenable. C'est fou. Sophie, Et en même temps, elle inspire, elle inspire. est-ce que c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde ou il y a des âges préférables? Ben, moi, je crois qu'à partir de 9 ans, 9, 10 ans, on peut, les enfants vont comprendre. C'est comme un voyage au Mexique. Parce Mhm. qu'il y a cette atmosphère des mariachis, il y a les coutumes dont on parle, il y a la célébration justement à la fête des morts qui est bien différente. Nous, on expédie vite les gens. Eux, ils les veillent, ils font leur plat préféré. Bon. Donc, je crois qu'un enfant de 10 ans, 9, 10 ans, peut accueillir en tout cas cette musique. Et elle écrit simplement. C'est pas, j'allais dire, c'est pas du Claude Gauvreau. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est simple, c'est accessible. Ouais. Il Et, n'y a, pas de scat. Il n'y a pas de scat dans ça. Ouais. et elle a écrit à partir de quel âge environ? Ben, c'était une très bonne élève déjà. Et je crois que à sa façon, c'était une artiste très tôt. Elle a eu la poliomyélite à l'âge de 6 ans, ce qui l'a obligée de se retrouver confinée à la maison. Le papa s'en est occupé. Il était photographe. Il lui a montré comment développer des photos. À l'époque, elles étaient en noir et blanc. Elle a appris à les colorer. Et elle a écrit un poème. Moi, les premiers écrits que j'ai d'elle, c'est à partir de l'âge de 15 ans. J'ai pas plus petit. Mais je crois que c'était un garçon manqué. Elle était bonne dans tous les sports. Son père, pour la réhabiliter, lui a fait faire du vélo, de la trottinette, du soccer, de la natation. Je veux dire, vraiment, pour la réhabiliter, la remuscler. Et Alors, c'était un sac. tu seras présente au Salon du Livre parce que tu as une flopée de livres concernant Frida Kahlo. Ben, c'est-à-dire que je suis heureuse. C'est un ami qui m'avait dit, Sophie, depuis le temps que tu la joues, depuis le temps que tu en parles, pourquoi tu ne la racontes pas aux enfants? Mais j'avais dit, écoutez, elle a eu tellement une vie rock and roll, et on m'a dit, tu vas trouver les mots. Puis ça m'est rentré dedans, puis
effectivement, avec Cara Carmina, qui est mexicaine, on a commis un premier livre et puis un deuxième livre, et ces deux livres-là sont regroupés dans celui-là, qu'on appelle l'intégrale, et donc c'est un grand format où je raconte pour les petits la vie de Frida Kahlo. Voilà. Mais elle a tant de succès, les dessins de Cara Carmina sont si séduisants que j'ai commis un autre livre qui s'appelle Frida, la reine des couleurs, et je suis très fière parce que hier, on a terminé celui qui sortira en 2023. Et là, c'est une fantaisie pure et simple. Je vais vous le dire, je vais vous confier ça. Vous êtes les premiers. Ce sera Frida en Gaspésie. On n'a peur de rien. À la pêche à la morue. Oui, ce serait bon. Ah oui, c'est bon ça. Mais écoute, je veux pas qu'on trouve des punchs et que tu me racontes l'histoire de la Gaspésie, mais c'est quand même inouï que tu l'amènes là-bas. Écoutez, je vais vous dire, et c'est vrai, comment l'idée est venue. Je travaillais à l'émission Parasol et Gobelets. Et à chaque fois, parce que Frida, je la joue une fois de temps en temps. Alors les gens disent, tu vas pas encore nous parler de Frida Kahlo. Mais j'ai dit, oui, c'est mon actualité. Ils sont plus capables de m'entendre parler de Frida. Et j'ai été porte-parole longtemps des grandes traversées de la Gaspésie, ces expéditions à pied et tout ça. Et à Parasol et Gobelets, on m'a dit, peux-tu changer de région? Choisis le lac Saint-Jean. Alors je disais, vous savez, cette ville complètement à l'est qui commence par un G, qui finit par un E, donc je parlais de Gaspé. Et là, j'ai dit, ben c'est ça. On veut plus que je parle de Frida. On veut plus que je parle de ma Gaspésie adorée. Je mets les deux ensemble. Vous voyez comment je suis épouvantable. Et qui va l'illustrer? Qui va l'illustrer? Ah, c'est toujours Cara Carmina. On a fait le voyage ensemble. On a fait toute la virée. Elle a pris des tas de photos. La Mexicaine, on a ri. Elle n'avait jamais vu un phoque puis une baleine de sa vie. On a tout vu. Et puis là, on n'a pas tout mis dans le livre. Parce que ce qui se passe en Gaspésie reste en Gaspésie. Oui? Et puis sinon, Sophie, la comédienne en toi aussi continue en dehors des spectacles de Frida Oui, Kahlo. oui, je commence à répéter au Diamant Queers avec Robert Lepage. Ça sera tout janvier. C'est la vie du marquis de Sade. Marquis de Sade, quel lapsus. Mais c'est pas mal défêlé. Hein. Moi, je fais René Pélagie de Montreuil, sa femme, et les failles sont grandes. Mais ce sont des beaux rôles. Et puis, travailler avec Robert, c'est toujours dans ce lieu qu'est le Diamant. Merci la vie. Et puis après, j'ai un autre gros projet aussi avec Monsieur Marc Hervieux, dont on parlera plus tard. Faudra te réinviter alors. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tu vois, le culturel 2.0 peut maintenant s'enorgueillir d'avoir une invitée régulière, en l'occurrence Sophie Fauché. Bien, c'est bien. Alors, je rappelle, le 2 novembre, au Jésus, les correspondances, c'est-à-dire que Frida Kahlo, correspondance, et puis on te dit le mot de ton bonne pour... Mierda. Magnifique. Tequila. Gracias. Et à une prochaine, Sophie. Gracias. Gracias. Bye.